Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous avoir encore à nouveau en train de suivre cette émission qui vous arrive au moins chaque fois sur cette chaîne YouTube du groupe Academia RDC, cette organisation qui est composée des jeunes soucieux de transformer le monde de la bonne manière, bien sûr. Et ici, nous nous retrouvons au Mont Louboué. Nous sommes dans la partie sud-est de la ville de Butembo, à une trentaine de kilomètres. Voilà, nous sommes ici pour voir comment se pratique la culture des abeilles. C'est une deuxième phase en fait. La première phase consistait à la fabrication des ruches qui sont des habitations même ou des... En fait, c'est une sorte de matériel fabriqué pour faciliter cette culture d'abeilles. Vous l'avez vécu avec nous la fois dernière. Et aujourd'hui, nous venons voir comment on installe ces ruches et une fois les implantées, comment on peut prendre soin de ces ruches pour essayer de cultiver, pour essayer de faire de la bonne manière l'apiculture. L'apiculture qui consiste à la culture des abeilles, à l'élevage des abeilles. Les abeilles qui sont des insectes qui nous aident dans la biodiversité, à maintenir la biodiversité, notamment à jouant le rôle des agents pollinisateurs. Et voilà, nous sommes ici derrière nous, il y a un champ, c'est ce qu'on appelle une ruchée. C'est là que nous allons installer toutes ces ruches que vous voyez derrière nous. Et c'est déjà la première étape qui est en train de se dérouler, qui consiste à s'habiller. Et tous les matériels sont déjà là, des ruches, des tenues. Et avec le président du groupe Academia, toute cette équipe est constituée des membres du groupe Academia RDC. Il va nous expliquer, le président de ce groupe va nous expliquer comment ça se fait. Avant d'aller plus loin, nous vous demandons de vous abonner à cette chaîne et de ne pas oublier de liker cette vidéo parce que nous savons voir que vous êtes tellement intéressés à cette chaîne. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous promettons de revenir tout à l'heure dans le vif de cette émission. Nous sommes déjà sur ces plateaux avec M. Vutapu Michael. C'est lui le président de ce groupe Academia RDC. Il est derrière moi. Monsieur Vutapu Michael, bonjour. Bonjour, merci. Voilà, une fois de plus encore cet après-midi, nous avons le plaisir de vous avoir sur notre plateau. Nous sommes ici pour implanter des ruches. C'est une des deuxièmes étapes dans la culture des abeilles parce que la fois dernière, on a fabriqué des ruches. Quel plaisir de vous retrouver à nouveau sur ce plateau. Et on voit, vous êtes tellement vêtu et costaud là. C'est quoi ce déguisement? Oui, en fait, on est en train de se préparer pour au moins pouvoir rejoindre. Voilà, mais vous êtes gros là, pas comme d'habitude. Il y a beaucoup de couches au même moment. Oui, bon, on doit que mettre un peu de tenue pour casser que vous puissiez vous rassurer que vous n'aurez pas de piqûres d'abeilles parce que les piqûres d'abeilles peuvent passer facilement et que avec nos tenues, nous devons nous rassurer que vraiment il y a un bon port de tenue apicole et qui pourront permettre qu'à ce que vous soyez protégé des piqûres d'abeilles parce que plus de 10 piqûres d'abeilles c'est du poison et moins de 10 c'est du vaccin. Alors voilà pourquoi on doit veiller qu'à ce que vous devez mieux vous protéger pour moi je dirais qu'assurer votre survie. Voilà, merci. Et donc, entre les mains il y a un outil. C'est quoi l'outil? Si vous pouvez peut-être le soulever un peu pour que les téléspectateurs. Oui, cet outil que j'ai en main, c'est la fumoir que nous sommes en train de préparer tout à l'heure pour casser que cette fumoir va nous servir à pouvoir diminuer l'agressivité des abeilles tout à l'heure et que nous allons découvrir d'ici là. Donc voilà, mesdames, messieurs, c'est un peu ça le briefing de ce que nous allons faire. Monsieur Vutapu Michael, merci d'avoir répondu au moins à cette première étape. Et restez concentrés et connectés à cette chaîne. Voilà, dans quelques minutes, nous allons commencer à nous déguiser. Moi-même, je vais me déguiser parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il faut se protéger. On va monter ici, dans notre rucher pour aller installer ces ruches qui sont ici. Elles sont tellement nombreuses, mais on va se limiter juste à ce qu'on peut faire. Restez branchés.
Bon. Étape où on vient de faire plusieurs mètres pour commencer cette première étape. On a marché, voilà, vous êtes en train de déplacer une ruche. Vous pouvez nous dire pourquoi vous le faites? Oui, en fait, cette façon de faire les choses, c'est vraiment un peu spécial. Oui, je peux soulever. Un peu spécial par le fait que cette riche, elle était déjà colonisée. Alors pour permettre que cette nouvelle puisse avoir une bonne progression, nous allons utiliser l'ancienne riche comme boîte de capture. Et ça va nous servir pour facilement gagner plus de colonies d'abeilles. Comme si vous pouvez le constater maintenant, nous ne prenons que ça et nous amenons ça dans une nouvelle riche. C'est une colonie ça? Ça c'est une faible colonie. Et que comme il y a déjà le début des rayons qui sont en progression comme celui-ci, je dois au moins les placer à la première position pour que je puisse orienter cette colonie, de pouvoir au moins faire un bon travail dans cette riche. Vu que ces lattes sont déjà au moins, les lattes ici ont déjà du parfait là des abeilles, nous allons pouvoir les interchanger avec des lattes que nous venons de la maison. Et que nous allons prendre ces lattes-là, les lattes qui n'ont jamais été utilisées, et que c'est ce que nous allons mettre ici. Pour permettre que les lattes qui n'ont pas encore été utilisées vont pouvoir servir afin que l'autre riche là puisse être vite colonisée. Et là, nous sommes pratiquement à la fin. Et que lorsque nous voulons au moins fermer, nous allons nous rassurer que vraiment la riche ici, elle est déjà bien couverte. Et vu que nous avons au moins je dirais que des tôles bien aménagées, on ne peut plus laisser cette colonie dans une situation où elle était en train de se retrouver. Mais plutôt, cette colonie va au moins je dirais que sera le gardien même de la tôle. Du tôle ici que nous avons. Donc cette tôle ne va plus être volée. Parce que les abeilles qui sont là-dedans seront comme des policiers. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous mettez de tôle là-dessus? Oui, nous mettons cette tôle pour au moins protéger cette colonie d'abeilles des intempéries qui peuvent au moins nuire à la vie des abeilles, entre autres la pluie. Parce que lorsque la pluie pourra au moins, je dirais, entrer là-dedans, les abeilles ne vont plus vivre. Donc on doit soigner, on doit faire en sorte que la colonie que vous avez fait abriter dans une riche puisse être vraiment une colonie qui va permettre qui va au moins être bien soignée. Non seulement pour leur fabriquer des maisons, mais aussi on doit veiller à ce qu'on vérifie s'il n'y a pas de maladies. Imagine lorsque la pluie pouvait y arriver, on aura déjà des chenilles. Et ce sont des maladies qui attaquent les abeilles et que la plupart des apiculteurs n'arrivent pas à contrôler les différentes maladies qu'on peut retrouver dans leurs différentes riches. Voilà pourquoi, à travers au moins les différentes visites et inspections, on découvre ce qu'on pouvait facilement avoir comme feedback. Voilà, le groupe Academia et ses membres sont venus installer des ruches quand il pleut. Est-ce que c'est ça la norme ou c'est juste une coïncidence? Bon, en fait, comme vous l'avez trouvé ici, c'était juste, moi je dirais que la réalité de la nature et que normalement on devrait au moins venir ici pendant la période du soleil pour permettre... Un danger? Bon, oui. La pluie? La pluie vraiment, ce n'est pas un danger, mais aussi c'est une opportunité qu'on peut exploiter. Parce que comme vous voyez maintenant là, nous venons de visiter cette riche, mais les abeilles ne se sont pas au moins déplacées d'ici et là. Et quoi que nous sommes autour de 15 heures. Disons que ça diminue l'agressivité. Ça diminue facilement, ça diminue le mouvement de l'abeille, parce que l'abeille ne peut pas au moins être sous la pluie. Et que lorsque vous pouvez au moins récolter pendant un moment comme celui-ci, vous devez veiller que les gouttelettes d'eau ne puissent pas pénétrer au moins au niveau de la riche, parce que ça va causer d'humidité qui sera encore au moins
un problème pour la vie des abeilles. Déjà, qu'est-ce que nous allons faire de cette autre ruche qui a été déjà utilisée, mais voilà, qu'on vient de remplacer par l'autre? Cette ruche ici va nous servir. Cette ruche va nous servir comme boîte de capture. Et ça va nous servir à capter d'autres colonies d'abeilles. Et comme vous pouvez au moins le voir, il y a une colonie qui était déjà regroupée en un coin, qui va pouvoir continuer le travail dans cette nouvelle ruche. Et que la vie à l'intérieur ne sera plus comme celle que vous pouvez au moins avoir, parce que la ruche elle est déjà vraiment conforme. Bref, on va la mettre à côté d'une nouvelle ruche. Non, on va l'écarter loin pour que les abeilles ne puissent pas, au moins je dirais qu'on ne puisse pas se retrouver en face d'une division de colonies. Parce que si nous le mettons à côté, les phéromones ou bien les parfaits que la reine d'ici a eu à injecter, elle pourra au moins être là et qu'on aura maintenant division. Une partie des abeilles sera là à côté et d'autres ici. Alors pour éviter cela, nous devons faire en sorte que cette ruche soit implantée ou soit installée cette ruche sera installée hors de la nouvelle colonie, donc la nouvelle colonie qui est déjà dans cette nouvelle ruche. Merci. Merci. L'espacement, ça tient compte de quoi? Bon, l'espacement n'est pas à tenir compte parce que les ruches peuvent se superposer. Il n'y aurait pas de problème. Nous pouvons superposer les ruches, on n'aurait pas de problème. D'autant plus que chacune des ruches a son phéromone. Et qu'une abeille ne peut pas entrer dans une ruche voisine. Parce que chacune d'abeilles connaît déjà sa ruche. Oui, il faut espacer les ruches au moins à combien de mètres? Donc, normalement, selon la norme. Donc, il n'y a pas de norme pour l'espacement de ruches parce que les ruches peuvent se superposer l'une au-dessus de l'autre. Il n'y a pas de problème. Donc, nous superposons ça parce que les abeilles vont nous servir comme gardiens et comme policiers de pouvoir sécuriser au moins cette possession. Voilà pourquoi nous voulons au moins espacer afin qu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvement, qu'il n'y ait plus au moins de va-et-vient dans la concession. Alors, pourquoi vous installez les bois? C'est sur ces bois qui sont censés rester les ruches? Non, ça c'est seulement parce que c'est ça que nous avons. Mais il y a des ruches modernes où on peut mettre ici du ciment. On peut mettre ici juste quelque chose de béton, durable, qu'on ne va plus changer. Et ça va vraiment être tellement cool. Voilà pourquoi il y a des fois où vous pouvez mettre ça avec les durables, avec briques, ou soit avec des pierres, pour permettre qu'à ce que vous puissiez veiller à la durabilité ou bien à la durée que peut parcourir une ruche dans un point de nous donner. Donc dans une semaine, on va revenir pour vérifier cette ruche qui sert à capter des colonies pour les mettre, pour délocaliser ces colonies dans des ruches encore inhabitées. Oui, oui. On peut s'en servir ainsi, mais tenant compte que c'est une grande ruche, c'est la ruche la grande. Elle peut aussi rester là, elle peut toutefois aussi nous aider à pouvoir produire. Il n'y a pas de souci. Et au cas où, par exemple, on est en face d'une situation telle qu'on est au centre-ville, comment on peut avoir des colonies? Voilà. Donc à Ville, nous avons beaucoup de colonies qui sont au moins en train d'empiler ici et là et qui n'attendent que les bons apiculteurs, des vrais apiculteurs pour les déplacer vers le milieu approprié. Voilà pourquoi
on laisse faire entendre qu'une colonie qui peut toutefois se retrouver à ville, c'est une opportunité entrepreneuriale pour les jeunes apiculteurs. Donc, en bref, vous voulez dire qu'en ville, par exemple, où il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas, voilà, disons, des ruchers comme ça, on peut se servir des colonies qui abritent, par exemple, dans des plafonds des gens ou dans des arbres. Oui, oui. Et il y a les ruches, les abeilles sont partout dans la nature. Et qu'il y a aussi une autre façon de capturer au moins ces différentes colonies. Il y a la fabrication des boîtes de capture et qui a au moins une température de 36 degrés. Et que cela au moins sera vite colonisé. Il y aura plus d'abeilles qui seront au moins là-dedans le plus vite possible que cette grande ruche parce que ça aura plus l'humidité qui est au moins inférieure à la vie ou bien aux survies des abeilles. Et voilà pourquoi il y a plusieurs méthodes techniques de pouvoir retrouver des colonies d'abeilles, rien autre que de localiser ça dans des coins et aussi faire le captage dans des boîtes de capture et aussi faciliter que vous puissiez aussi user d'autres techniques qui pourront au moins laisser que la ruche soit fréquentée par les colonies d'abeilles. Savoir si, à part le nectar récolté chez les fleurs, est-ce qu'il peut y avoir d'autres nourritures qu'on pourrait encore amener dans des ruches? Par rapport à l'alimentation des abeilles, ce n'est que les plantes, ce ne sont que des plantes mellifères. Et les plantes mellifères, ce sont de plantes qui donnent plus de fleurs. Et vous devez vous rassurer qu'autour de la concession comme celle-ci, que vous avez des fruitiers qui vont faciliter, qu'il y ait une floraison qui va au moins servir comme nourriture à votre colonie d'abeilles. Mais pour les théorèmes qui sont en train de se passer ici et là, et qu'on peut acheter du sucre pour les abeilles, ça c'est faux et enrichissant parce que les abeilles, elles sont tellement courageuses et ils ont plus le temps, le courage de retrouver du nectar que de pouvoir dire que non, ils ont besoin du sucre pour pouvoir produire les... Les amis, vous êtes bien habillés? Assurons-nous que ces tôles seront remplacées par des nouvelles. Président, on est presque à une troisième ruche déjà. Voilà. Il y a une question en fait. Est-ce que la durée de vie moyenne de ruche est calculée? Une ruche vraiment comme vous savez que c'est à planche. Lorsque vous avez bien suivi, même plus de 10 ans, vous aurez déjà vous aurez toujours à visiter votre ruche. Parce que vous devez veiller que votre ruche soit bien couverte. Parce que lorsqu'il sera la ruche sera bien couverte, elle ne pourra plus laisser casser que ces planches ne puissent plus être mouillées. Il y a plusieurs de gens qui disent que non, les reines peuvent se multiplier comme d'autres abeilles. Voilà, il y a au moins une partie où la reine sera au moins, elle pourra au moins se positionner et que les abeilles... Il y a beaucoup de gens qui disent que la reine généralement n'est pas visible. Est-ce vrai? Oui, oui, la reine elle est vraiment rare. Et si vous la retrouvez vraiment, c'est parmi de facteurs chance que vous pouvez facilement retrouver ça. Mais voilà qu'il y a une nouvelle reine qui est à fabrication, qui est au moins en progression et que ça serait déjà là-dedans. Au niveau de l'intérieur, ils ont déjà mis la nourriture là-dedans, ça reste seulement la ponte pour casser qu'on puisse fermer. Et que comme ils avaient déjà mis la nourriture là-dedans dans ces petits sifflets, que si je pouvais au moins la lever. Et en enlevant, est-ce que ça ne cause pas de problème? En enlevant, je crois qu'il n'y ait plus de reines qui puissent au moins permettre qu'il y ait une division de cette colonie. Donc je dois me rassurer. Pourquoi il y a division? Pourquoi craindre? Alors, il y a une division lorsque par exemple la nouvelle reine qui serait en train d'être fabriquée ici, qui serait en cours de formation ici, lorsqu'elle sera au moins grande, elle pouvait facilement se taper aussi la poitrine pour casser qu'il y ait division
de la colonie, parce que les deux reines ne peuvent pas vivre dans une même justement, riche. quand il y a division, je présume que certainement elles vont se déplacer vers une nouvelle ruche. Oui, quand il y a une division, ça va se déplacer dans une nouvelle riche, mais cette nouvelle riche, il faut vous rassurer que cette riche ici n'aura plus la force de pouvoir contenir. Parce que quand il y a division, il y a faible production. Et que là, on ne va que sembler qu'on est en face des riches qui sont à progression, qui ne sont qu'au début. Or, nous avons besoin de colonies d'abeilles, nous avons besoin des abeilles qui peuvent facilement couvrir la riche. Donc voilà pourquoi, quand il y a division involontaire, c'est ne pas souhaité. Mais quand il y a division et que vous vous rassurez que c'est vous-même qui l'avez souhaité, vous pouvez le faire intentionnellement pour que vous puissiez dire que non, selon que cette colonie travaille, vous devez facilement diviser ça afin que ça puisse aussi vous servir comme semence dans une nouvelle riche. Voilà, en plus bref, la reine que vous venez de délocaliser de là, où allez-vous la mener, la placer? Non, c'était juste la maison, c'était juste la maison, l'habitation d'une reine qui sera à progression, mais ce n'est pas la reine. Elle était à progression, mais comme avec beaucoup de cultures, on ne pouvait pas au moins dire qu'on va dire qu'on a eu à rencontrer la reine là-dedans, mais c'est seulement l'habitation de la reine qui était à progression.